parler. Sauver les océans, c'est sauver nos enfants. Alors bonjour, nous c'est le groupe Aquabots et on va se présenter. Moi c'est Neida. Moi c'est Ambre. Moi c'est Luana. Moi c'est Gabriel. Moi c'est Lison. Et après on a deux de nos camarades qui sont pas là parce qu'ils sont fait JO, c'est Charlie et Hugo. Ensuite, du coup dans notre équipe nous sommes 7 et tout le monde a joué un rôle très important. Tout d'abord, moi, Gabriel et Lison, on a tous les trois travaillé sur le diaporama et sur le diagramme Gantt. Ensuite, Charlie s'est occupé du design. Continue, c'est pas grave. Alors, vous êtes de quel établissement on sait, mais dans quelle classe? Quatrième. Quatrième. Collège quatrième. Ensuite, design et décor et en technologie, on a travaillé sur la programmation et sur comment faire les pièces en 3D. D'accord. Vous êtes tous deux enseignants alors. Je dis ouais, super parents d'élèves. On aurait vous, pu, c'est hein. la partie tech. Non, moi c'est la partie vraiment conception, les Le décors robot il servira à nettoyer les mers et océans et le parce logo. que il y a au moins 200 millions de tonnes de déchets dans les mers et océans. Donc d'ici 2050, si rien n'est fait, il y aura plus de déchets que de poissons dans l'océan. Du coup, on veut y remédier et voilà. Peut-être donner des idées pour améliorer les mers et les océans. Oui. Alors, comment maintenant? Ça vous parfait. Je vous dis d'arrêter. Donc au début, on a fait un logo comme ça. Donc on a fait les particulés pour que ça ramasse les déchets. On a pour que ça fasse un peu technique. On a fait une goutte d'eau parce que c'est dans les mers. Et on a fait le logo recyclage parce que ça va recycler tous les déchets. Donc là c'est le logo A. Donc là en fait c'est notre... là on a fait une barque donc pour que le robot ait pas de contact de l'eau. On a fait des hélices aussi et on a tout imperméabilisé. Donc sur la coque on n'avait pas mis ça, du coup ça coulait sur les côtés, on n'avait pas mis les machins sur les côtés. Du coup il coulait, du coup on a rajouté, le prof nous a aidé à rajouter ce qu'il y avait. Ça c'est le côté qu'on a terminé. Ça je l'ai dit, la planète elle sera moins polluée, du coup ça va permettre que les poissons soient en meilleure santé et tout ça. Donc du coup on a eu des problèmes, donc trouver une matière étanche pour la coque du bateau, donc on a fait avec une imprimante 3D et du coup une barque étanche qu'on a imperméabilisée et trouver comment ramasser les déchets, donc on a créé une petite épuisette comme ça, on a fixé devant avec des accroches. Donc alors bonjour à tous, donc alors nous sommes le groupe BMAX qui fait référence à un robot dans un dessin animé. Donc alors aujourd'hui nous avons donc l'honneur de vous présenter le robot agricole. Alors notre slogan c'est planter deviendra une fierté. Voilà, c'est un slogan très accrocheur. Donc alors je m'appelle William, j'ai 14 ans, j'ai créé toutes les pièces du robot ainsi qu'une petite partie de diaporama. Je m'appelle Corentin Leclerc, j'ai fait le diaporama et j'ai fait ma partie. Je m'appelle Bastien Primois, j'ai fait SolidWorks, le diapo et Pitch. Je suis Louise André-Vienne et j'ai fait la programmation. Je suis Elisa Maligno et j'ai fait la programmation également. Bonjour, je m'appelle Samuel Ducredo. J'ai aidé à la conception du diaporama, des chenilles et du pitch. Alors moi c'est Maxime et j'ai aidé à faire les chenilles et un peu de SolidWorks. On a eu l'idée du robot agriculteur car il y a de plus en plus de robotique dans le domaine de l'agriculture. Le robot sert aux personnes qui n'ont pas la main verte. Son fonctionnement, c'est de creuser un sillon à l'aide de la charrue. Le silo contient les graines. Bon, malheureusement, les graines ne tombent pas, et il n'y en a pas. On a essayé une minute. Ah si, je crois. Ah si, bon bah voilà. Il y en a quelques-unes. La trappe sert à distribuer les graines également. Puis le râteau sert à recouvrir les graines.
Nous allons faire un brainstorming de conception du robot. Au début, on pensait faire un robot articulé, mais sans difficulté, mais au final, on n'avait pas assez de temps et de compétences pour faire ça. Ensuite, nous avons fait les schémas pour le robot. Donc, alors, nous avons mis le robot sur une feuille, puis après on a un peu dessiné un peu la forme des pièces pour savoir un peu la taille que ça allait prendre et tout, pour savoir le signe combien de pièces il pouvait prendre et tout. Ensuite, nous avons fait le logo. Donc, alors, le logo qui est juste ici, dessiné par Elisa. Et ensuite, nous avons fait la devise. Donc, alors, c'est nous, c'est Elisa qui a trouvé, mais on va essayer de mettre un peu de punch dedans pour que ce soit beaucoup plus dynamique. Ensuite, le logo, on a pensé un peu à une sorte, mais il n'y avait pas l'aspect technique. Nous avons rajouté un engrenage tout autour pour une sorte de cadre. Donc voilà. Ensuite, donc, alors, nous avons fait donc, la programmation, nous avons fait SolidWorks pour les pièces. Ensuite, on avait fait la diaporama qui est juste ici. Et enfin, les travaux sont dispatchés dans la technologie ainsi qu'en art plastique, etc., etc. On a fait l'impression des pièces modélisées à l'aide de l'imprimante 3D de M. Fayol. Ensuite, nous avons assemblé la charrue, le silo, le râteau, le plateau, la trappe et les chenilles sur le robot. D'accord. Notre plus grande fierté a été de voir notre robot avancer et de travailler en groupe. Non, y a rien. Nous avons réussi à créer des pièces pour le robot, mais on n'a pas réussi à faire les dimensions parfaites du premier coup. Du coup, on a dû recommencer une deuxième fois. Et malheureusement, on a aussi quelques problèmes comme le moteur qui n'était pas assez puissant, mais le programme était bien. Et aussi, nous avons perdu toute la sauvegarde du diaporama. On a dû donc recommencer depuis le début. Nous avons apprécié les moments de groupe, on a travaillé un peu volant et on a imaginé les décors. La pousse, c'est la graine qui a poussé quand le robot l'a planté. Et l'engrenage, c'est l'aspect technique pour la robotique. Plus mécanique. Oui, voilà. Et c'était qui avait en charge la réalisation du logo? Il y avait quelqu'un en particulier? En fait, on a réfléchi à des idées tous ensemble, faire D'accord. des croquis sur une feuille. Ok. Et après, on a rassemblé les idées pour D'accord. faire le logo. Donc il y avait plusieurs idées à la base. Oui. Et après vous êtes arrêté sur ce choix-là. Vous avez une autre question sur la constitution du groupe? Vous êtes de la même classe? Oui. Tous de la même classe, donc ça a été plus facile. Vous travaillez quand? Ça a commencé quand le projet? Ça s'est terminé? Et combien d'heures par semaine? Est-ce que c'était régulier? C'était le midi? Pas dans le On avait au moins 1 heure par semaine. En fait, on avait en technologie, donc on a fait l'aspect technique, la programmation, la conception des pièces, le montage, etc. Et tout ce qui est logo et les décors, c'est en art plastique. Donc on a souvent 1 heure d'art plastique par semaine et 2 heures de techno. Enfin, c'est 1 heure de techno par semaine et une autre semaine, c'est 2 heures. Donc c'est un projet régulier sur l'année. Alors quand vous étiez sur votre projet, que faisaient les autres élèves de la classe? En fait, c'est toute la classe. Il y a 4 groupes. Sur d'autres projets? D'accord, donc ça facilite les choses. Et la constitution du groupe? Nous, on l'avait choisi selon les qualités de tout le monde, pour se D'accord. compléter. En fonction des affinités, en fonction du choix. Ouais, pour se compléter. Oui. Non. Non, mais parce que j'aime bien aussi entendre tout le monde. Oui, mais disons qu'il y avait certaines personnes qui voulaient faire la programmation et qui n'avaient pas pu parce qu'il y a déjà 2 personnes qui étaient déjà dessus, donc ils ont été obligés de faire d'autres choses. D'accord. Donc il y a tout le monde qui n'a pas pu vraiment faire ce qu'il voulait, mais c'était quand même très sympa de découvrir autre chose. D'accord. Et est-ce que tout le monde maîtrise la programmation ou pas alors? C'est simple, Ou je pas? avec le Scratch, Il n'y a pas tout le monde qui maîtrise la programmation. J'ai pas compris. Il n'y a pas vraiment tout le monde qui maîtrise la programmation. Par exemple, vous? Non, moi j'ai un peu. Non? Non, moi vous avez répondu aux questions. En fait, à chaque fois que j'ai posé une question, vous avez su me répondre. L'imagenon, à cause on n'a pas vraiment d'internet, donc on n'a pas pu mettre l'imagenon, mais sinon on a diapo de base et l'été. Donc voilà, encore merci beaucoup pour votre écoute. On souhaite vraiment que vous nous reteniez vraiment. Voilà. Merci beaucoup pour votre Merci présentation. pour la présentation. Notre équipe F.C et nous allons vous présenter notre projet. Tout d'abord, chacun y avait un rôle. Noah et Rachid.
On a fait tout ce qui est solidement 3D. Annabelle et Cléa, on a fait la programmation. Le ROM et on a fait la diaporama. Depuis milieu d'année. Le robot fonctionnera avec des bandes de couleurs pour aller livrer les tables. Il partira après quand on appuie sur le bouton, il retourne au bar pour reprendre à manger, à boire pour aller le livrer. En fait, on fait des tours. La professeure nous a aidés à choisir notre projet parce qu'au début on voulait faire un robot pour aider les personnes âgées, mais on n'arrivait pas parce qu'il fallait faire des photos articulées et ça prenait trop de temps pour la programmation et la fabrication. Du coup, on s'est orienté vers le robot serveur pour apporter les plats aux tables et bien payer l'addition. Ensuite, Annabelle et moi, on a demandé de l'aide au professeur pour la programmation et on a décidé de faire un croquis pour ensuite le faire sur Scratch. Le robot se déplace donc sur des lignes de couleurs. Le robot a eu quelques problèmes parce qu'il est tombé dans l'eau avec les capteurs. Donc les capteurs ne fonctionnaient plus, on a dû en recommander et laisser changer. Sauf que les capteurs ils ne savaient pas les couleurs, donc on a dû les apprendre et on a dû refaire tout le. Et pour finir, moi et Jody, on s'occupe de la diaporama, des textes, des croquis à placer dedans. Jody et Rachel sont occupés des textes, des différentes polices à placer la diaporama. On a eu beaucoup de moments marquants, surtout quand on a réussi à placer les plateaux sur le robot. Quand on a réussi la programmation, même à apprendre les couleurs au capteur. En conclusion, on s'est tous rendu compte qu'en équipe, on peut tout réussir. Malgré les difficultés et tout, on a réussi à s'améliorer, tout ce qui est sur programmation, SolidWorks et diaporama. On est tous fiers de ce qu'on a fait parce qu'on a réussi à faire de la programmation, de la 3D et un diaporama. Donc là, il fait un demi-tour pour suivre la ligne de couleur pour revenir au bar et ensuite je dois refaire un demi-tour. Là, on a fait sur un bouton pour qu'il fasse un demi-tour. Et il passe avec les Merci.